et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Bon, moi, normalement aussi, malgré qu'aujourd'hui, je suis assez chafouine. Donc, vous avez vu que je suis un peu plus en forme que la dernière fois. Ouais, non, la dernière fois, ça n'allait pas du tout. Voilà, je me suis mis sous anti-inflammatoire, du coup, je pète le feu. Ah ouais, non, parce que j'ai plus mal. En plus, cette nuit, j'ai bien dormi, parce que, ouais, non, je vous raconte ma vie. Parce qu'en fait, vous savez, je serre la mâchoire. Et là, je me suis commandé, ouais, non, mais il faut me voir. Je suis un sketch la nuit aussi. Et donc, je me suis mis une protège-dents, vous savez, pour amortir le, eh ben voilà, eh ben ce matin, je me suis levée. Alors, d'accord, l'anti-inflammatoire, mais ce matin, je me suis levée, j'avais plus mal là. Parce que, vous voyez, j'ai mal ici. Et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que comme j'ai une dent qui est un peu descendue, quand je ferme la bouche, que je serre, en fait, j'appuie sur cette dent, vous voyez. Et donc, du coup, ça me contracte. Donc, j'étais toute contractée. Voilà. Ben là, aujourd'hui, je suis décontractée. D'ailleurs, ça doit se voir et ça doit s'entendre. Alors, j'ai peut-être réussi à régler la luminosité. Donc, on verra au fur et à mesure de la vidéo si ben, ça reste comme ça ou si ça part en brioche encore, comme d'hab. Donc, cette semaine, nous allons faire, enfin, je vais faire France, Marseille, et alors, le week-end prochain, je ne sais rien du tout, parce que du coup, là, je suis un peu overbookée, je vous expliquerai ça dans ma prochaine vidéo. Et donc, du coup, j'ai fait que, aujourd'hui, je tourne que France et Marseille, voilà. Et donc, ma vidéo, peut-être, ce sera écologie ou planète, je sais pas. Voilà, surprise! Donc, la première vidéo, nous allons faire France. On va commencer. Parce que vous savez qu'on est super copains avec l'Azerbaïdjan. D'accord? La France vend des équipements de défense solaire à l'Arménie après les exercices militaires de l'Azerbaïdjan avec la Turquie. Non, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, au moins notre commerce extérieur se porte bien. En ce moment, ouais, non, en ce moment. Alors, on s'est débarrassé de toutes nos armes, tanks et tout pourris à l'Ukraine. Et là, maintenant, on peut produire. Vous voyez, voilà. Et puis ça tombe bien, qu'il y ait un peu des guerres, vous voyez. Du coup, alors, France, vous savez que c'est un peu tout et n'importe quoi. Hein, donc du coup, on va faire du plus ancien au plus récent. Parce que j'ai pas envie de faire des thèmes. Ouais, trop compliqué en ce moment. Mon petit cerveau, il en peut plus, il est très fatigué. Ouais, non. Ah, je regarde même plus YouTube. Ah ouais, non, ça m'a gonflé. Non, y a rien de rigolo, y a rien de, vous voyez. Donc du coup, je regarde la télé, ou là, je suis en train de me mettre tous les films en favoris. Ouais, je vous raconte ma vie aujourd'hui. Pour les regarder plus tard, pendant les fêtes. Alors ça, c'est écrit économie, mais bon, moi, je l'ai mis dans France, parce que du coup, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky va de nouveau prêter de l'argent à Libération. Non, mais ça va, c'est libre. Il y a pas de, non, il y a pas de parti pris, il y a pas de, non, le privé, non, non. Après les tirs de Kalachnikov à Lousse-des-Bois, à Pau, unité SPG Police 64 demande des renforts à Gérald Darmanin. Sud-Ouest.fr. Ah ouais. Pourtant, quand tu dis l'unité SGP Police 64, de suite, ça fait professionnel, tu vois, ça fait genre GIGN, tu vois, voilà, ça fait pareil. Sauf que pas du tout. Alors, annonce quelques jours après, des coups de feu ont été tirés en plein jour. Les faits qui se sont produits jeudi, en plein après-midi, dans le quartier d'Ousse-les-Bois, à Pau, au pied de la tour Salama, sont d'une extrême gravité. Des tirs en rafale, à l'arme automatique. Non, ça va, ils sont pas, non, ils sont pas armés, les mecs. Non, ils sont pas armés. C'est pour ça qu'ils voulaient pas que vous rentriez. Vous voyez, les fous furieux de leur droite. Dans la cité. Enfin, dans le quartier La Monnaie. Tu vois, c'est parce qu'ils savaient que c'était compliqué. Ouais, parce que toi, tu venais peut-être avec des poids américains et je sais pas quoi. Mais eux, tu vois, ils ont des armes automatiques. Voilà. Restauration. Face à la crise du recrutement, un gérant sauve son affaire en embauchant 2 cuisiniers étrangers. Ah oui, non, parce qu'avant, il fallait pas... Moi, je sais que mon père, je vous avais dit, il avait le bar, restaurant. Et en fait, des fois, il employait des gens pas déclarés. Vous voyez, par exemple, quand le cuisinier, il était malade ou trop alcoolisé. Ouais, non, parce que nous, on avait des flèches aussi. Donc, quand
le cuisinier était trop alcoolisé et que, bon, pendant 2-3 jours, il nous disait, je vais pas venir, il fallait le remplacer. Et donc, mon père, il prenait des fois des cuisiniers qui étaient venus, et déjà, et pendant 2-3 jours, il allait pas leur faire un contrat, surtout à l'époque, vous voyez, dans les années 80, ouais, c'était pas trop ça. Ouais, c'est ça, dans les années 80. Donc, il apprenait au black. Et il avait sa serveuse qui est devenue sa femme, fait sa copine, fait sa paxée, du coup, qui nous a pris les pépettes, là. Et elle, par exemple, elle la déclarait pas, vous voyez, parce qu'elle touchait son chômage et tout. Bon, donc du coup, elle a travaillé pendant des années chez mon père, ça l'a déclaré. Et un jour, il s'est fait choper. Et du coup, il a eu des méchantes amendes et tout. Fait, tu le disais pas, tu vois, à l'époque que ton employé n'était pas déclaré. Non, mais là, ça passe sur France 3, région, France TV, info.fr. Non, mais là, c'est tranquille. Ah bah oui, je prends des clones d'eau. Ah bah ouais, écoutez. Non, ça va, ils sont gentils, ouais, non, il faut pas trop d'heures. Non, 6 heures du matin, 19 heures. Ouais, non, je sais. Non, on est juste limite à la légalité. Ouais, non, ils sont pas déclarés. Pourquoi? Ben, je sais pas, en fait. Sûrement un oubli. Ouais, ça fait presque 1 an et demi quand même, qu'ils sont ici. Ouais. Non, ben, vous savez, maintenant, les inspecteurs du travail, ils sont assez souples. Ouais, donc ils nous laissent quand même beaucoup de liberté. Oui, beaucoup. Les avantages, comme je vous disais, c'est qu'ils travaillent beaucoup et ils sont pas payés beaucoup, vous voyez? Donc, du coup, nous, c'est du gagnant-gagnant. Ah ouais, non, nous, c'est du gagnant-gagnant. Ah ouais. Avec plus de 200 000 postes non pourvus dans l'hôtellerie-restauration, beaucoup de restaurants mettent la clé sous la porte. Ah bah oui, surtout aussi parce que c'est dégueulasse. Ah ouais, non mais du coup, à manque de personnel, il réduit la voilure. On limite à 40 couverts le dimanche. Ah bah oui, parce qu'il avait trop de monde. Ah ouais, non, c'est sûr. Alors, 50 postes à pourvoir en Creuse. Vous vous rendez compte, en Creuse, le nombre d'habitants qu'il y a? Il y a que 50 postes qui sont pas pourvus. Et donc, tu légalises le travail au noir. Non, c'est bien. Voilà. Rythme de travail soutenu et décalé. Et ben, salaire. Ah bah oui. Pourtant, il gagne. Hein. Moi, je peux vous le dire. Il gagne. Beaucoup. Alors, peut-être moins maintenant. Mais moi, je sais que mon père, il gagne beaucoup d'argent par mois. Ah oui, non. Beaucoup. Aujourd'hui, il faut amener du confort aux salariés. Depuis la Covid, par exemple, je n'ouvrirai plus jamais mon restaurant le dimanche. Ben ouais, parce que déjà, les gens, ils ont plus les sous, tu vois. Ensuite, franchement, je pense que depuis le Covid, il y a quand même des gens qui continuent à aller moins au restaurant. Du coup, voilà, hein, tu nous as empêchés de venir dans tes établissements pendant 2 ans. Donc moi, j'y vais, mais c'est vraiment rare. C'est quand on m'invite, les 3 quarts du temps. C'est pas moi qui paye. Ah ouais, non. France 3 région.france-tv-info.fr. Alors, je l'ai mis là. Du coup, ça se passe en France. Me renvoyer à Gaza, c'est comme me condamner à mort. Walid, prof de français en Palestine, exilé à Lille et menacé d'expulsion. Ah bah oui. Ah bah non, il faut que tu ailles soutenir tes compatriotes. Ah ouais, qui sont en train de se faire génocider. Ah bah oui, non mais attends. Oh. T'es musulman ou t'es pas musulman? Ah ouais, non, parce que du coup, il est venu reprendre ses études à l'univers. Ah ouais, mais non, mais c'est ça le problème. Eh ouais, non, il fallait que tu agresses et que tu violes. Putain, tu n'as pas compris comment ça fonctionne ici en France. Mais ses échecs aux examens lui valent aujourd'hui une obligation de quitter le territoire. Ah, c'est l'une des rares voix francophones de la bande de Gaza. Ben, peut-être la seule d'ailleurs, à étudier puis enseigner le français à l'université Al-Azhar pendant 10 ans, avant de fonder la première école. Mais alors, comment tu peux fonder la première école francophone et que quand tu es ici, tu n'arrives pas à avoir le diplôme? Tu vois ce que je vais te dire? À réussir aux examens. Non, voilà, elle est encore... ouais. Bon, alors d'accord, père et frère, on mort à Gaza, ok, désolé pour toi, mais voilà, ton histoire, elle est encore chou. Ouais, non, elle est encore chou. Bon, voilà, allez, c'est bon, ouais, il y a une pétition, ben, avec, écoute, hein, tu te pétitionneras tout seul, hein. Non, oui, parce que non, à un moment donné, moi, je veux bien, mais elle est chelou, son histoire. Alors, ça, un truc que je savais pas. France TV Info.fr. Alors, votre président, omniscient, omnipotent, omniprésent, fin de vie, Emmanuel Macron tiraillé sur la méthode, le grand Orient de France enthousiaste à l'idée d'un texte de loi. Tranquille, ça c'est un peu comme les migrants. Ouais, maintenant on est tranquille. Ah ouais, non, avant, vous auriez dit ça? Ah, ouais, complotiste, France Info. Ah ouais, non, ouais. Le président de la République doit se rendre au 250e anniversaire du Grand Orient de France.
Le mercredi 8 novembre, il devrait y aborder la question de la fin de vie. Pourquoi? What the fuck? Pourquoi ils sont spécialistes de la fin de vie? Oui, non, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais le président de la République s'est montré insondable. Mardi soir encore, lors d'un dîner avec des cadres de sa majorité à l'Élysée. Ah ouais, non, non. Peut-être saura-t-il lever le voile sur ses intentions. Ah non, c'est flou. Non, chérie, il y a tout qui est flou. Mais Emmanuel Macron semble bel et bien marcher sur des œufs. Ah non, il est libre max. Ah ouais, non, non, ouais. Le président veut éviter les crispations. Ah bah oui, c'est sûr. Ah ouais, faudrait pas nous crisper, hein. Ah oui, non. Macron y avait fait étalage de sa volonté de réparer le lien entre l'Église et l'État. Ben là, pour l'instant, c'est la communauté juive. Ah ouais, non, non, là, pour l'instant, il est en faux. Ah ouais, non, non, non. D'ailleurs, on se dirait en Israël en ce moment. Ah oui, non, là, les images avec Macron, je me serais dit en Israël. Non, non, mais c'est bien. Alors, c'est un truc que je savais pas. Prégabalines, la douane française alerte sur le trafic croissant de la drogue du pauvre. Alors, l'ampoule rouge qui inquiète les autorités de santé. Et, d'après ce que j'ai vu, c'est pareil que ce que je prends moi. Parce que, enfin, non, oui. Parce que moi, je prends de la gabapentin. L'usage détourné de ce médicament est connu sous son nom commercial Lyrica. Bon, moi, j'en ai pris de Lyrica. Mais ça m'a jamais défaussé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc, c'est, par exemple, là, cela, gabapentin, c'est au fur et à mesure que vous sentez que la douleur, elle part, vous voyez, jour après jour. Et après, à un moment donné, vous avez plus de douleur, vous voyez. Même sur l'humeur, ça joue et tout. Mais, c'est pas, genre, je vais pas en prendre un, je vais être défoncé, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus défonçant le tramadol, vous voyez ce que je veux dire? Surnommée la drogue du pauvre en raison de son faible coût, elle est régulièrement vendue par des réseaux de délinquance urbaine également actifs dans la vente illégale de cigarettes et de tabac. Oui, c'est pareil. Cigarettes et de tabac, ça bat les bonbons. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui vendait du tabac, des sachets de tabac, tu vois, du tabac roulé, tu vois, c'est que des cigarettes. Non, ouais, alors, 2800 gélules de médicaments contenant de la prégabaline dans un colis de frais. Voilà. Fin août, c'était 5792 cachets. Non, et ça va, les Français? Non, ils sont au top de la forme. Ah oui. Le scandale de la disparition de 7 milliards d'euros de l'association patronale de garantie des salaires embarrasse l'UNEDIC. Oh bon, oui. Bon, pas les Français, hein. Du coup, ils s'en foutent, ils sont riches. Le JDD. Des milliards évaporés sans que personne ne s'inquiète. Bon, non. Des salariés qui portent plainte après avoir découvert qu'une partie de l'argent du fonds de garantie patronale ne leur est pas parvenue. Les révélations de l'ex-directrice du régime de garantie des salaires ont conduit à l'ouverture d'une enquête. Eh ouais. 7 milliards, non, mais ça va, j'ai rien. Putain, toujours là, à chipoter. 8 mois après le début de la procédure en référé devant le tribunal des prud'hommes. Ok. Ouria Aouimer Milano. Un statut de lanceuse. Ah oui, a été débouté mardi dernier de sa demande de reconnaissance de statut de lanceuse d'alerte. Une déconvenue judiciaire pour l'ancienne directrice nationale de la délégation UNEDIC. Ah ouais. Il manque que 7 milliards. Ah ouais? Ouais. Où? Le fonds des garanties des salaires. Ah. Ah ouais. Et donc, bon, il faut que je sois quand même mise lanceuse d'alerte, parce que bon, je vous alerte quand même qu'il y a 7 milliards qui ont disparu. Ouais, non, pas assez grosse alerte. Ouais, non, nous, c'est une dizaine de milliards. Oui, non, non, là, c'est pas assez. 7, non, en dessous de 10, non, non. Nous, il faut la moyenne. Eh ouais, pour passer, il faut la moyenne. Ça, c'est comme Attal avec mort de rire, ceux qui n'auront pas le brevet des collèges et pourront pas passer au lycée. Il y aura plus personne. Ah ouais, non, il y aura plus personne. Ah ben écoute, c'est merveilleux. Valeursactuelle.com. Immigration, comment une faille massive au service des cartes de séjour des préfectures a profité à un juste trafic. Oh, j'ai dit une grosse faille. Ah ouais, énorme. Oula, à Fosse des Mariannes. Ah oui. Un groupe aurait fraudé le service des cartes de séjour avec la complicité de 2 employés de la préfecture soupçonnés d'avoir été corrompus. Oh, de la corruption à basse intensité. Ah oui. 13 personnes, hommes et femmes, sont suspectés d'avoir participé à cette entreprise frauduleuse. Eh ouais. Et après, vous voulez que les gens y respectent les lois. C'est pour ça qu'il y a tout qui est corrompu. Il y a tout qui est corrompu même. Renseignements. Après une enquête sur l'opération d'espionnage Ratafia.
La DGSI traque et retrouve les sources de la presse. Ah ouais, non, mais ça, c'est un truc de fou. Libération.fr. Plusieurs années après une enquête du Monde sur une action conjointe entre le Mossad et le service du renseignement français, ce dernier est parvenu à remonter sur l'un des auteurs des fuites et qui avait fourni les informations aux journalistes. Vous vous rendez compte? Jacques Folloroux, à propos d'une opération secrète impliquant la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a informé en 2017 Le Monde, pardon. C'est au cours d'investigations menées par le renseignement intérieur, ouais. Ah ouais, il se demandait qui c'est qui les avait balancés. Ah ouais, ma foi, attends. Oh. Guerre secrète de la DGSI en 2019, voilà. C'est Alex Jordanov. Bon, moi je connais pas, mais peut-être il y en a qui connaissent. Que les contre-espions en ont profité comme par accident pour remonter vers les éventuels auteurs des fuites ayant alimenté le monde des années auparavant. Une action menée en France en 2010-2011 par la DGSI et le Mossad, le service, oui d'accord, afin de recruter une source à haut niveau dans le programme chimique développé par le régime de Bachar al-Assad. Il s'agissait d'approcher un ingénieur qui effectuait des voyages réguliers à Paris et de le piéger pour le forcer à trahir Damas et à livrer des informations sensibles. Non, ça va, tout est nickel. Non, nous, alors, la feuille, elle est blanche. Ah ouais, non, carré. Le Figaro.fr. Bon, c'est mieux la couleur, hein, je crois. Hein? Ouais, je pense que c'est mieux. La couleur, elle fait la luminosité. Connaissez-vous ces mots de l'argot dont des malfaiteurs entraient dans le langage courant? Alors, le mot argot apparaît à partir du XVIIe siècle. Parler de la communauté des gueux. Eh oui, n'importe quoi. Dès 1701, il sert à désigner la langue ou le jargon dont se servent les mendiants et qui n'est intelligible qu'à ceux de la cabale. Oh, c'est très narquois. Le XVIe siècle, le mot narquois a le sens de soldat vagabond. Oui, bon, c'est pas du tout pareil, hein. Avant de prendre celui de voleur filou. D'accord. Puis qui emploie une raillerie légère, ironique et moqueur. Ah ouais. Qui aime railler, tromper. Ah, c'est un peu moi, ça. Ah ouais, je suis un peu narquoise. Ah ouais. Charrier. Alors, dérivé du mot char et attesté au XIe siècle, signifie transporter en charrette ou en chariot. Emporter, entraîner. Et ça a fini par tromper, duper. D'accord. Car pour la choucroute. Ouais, mais c'est charrier, c'est dans le sens, fait nous en tout cas à Marseille, c'est dans le sens humoristique, tu vois. Ouais, je te charrie et tout, je te taquine, tu vois. Je compte pas le tromper ou le duper. Charrier quelqu'un pour dire se moquer de lui, le tourner en dérision. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, j'adore faire ça. Alors, abasourdir. Alors, est un mot utilisé dans le vocabulaire des malfaiteurs pour dire tuer ou abattre. Ah bon? Il est dérivé du mot basourdir. Basourdir. Dérivé de basir qui signifie tuer dans le jargon du XVe siècle. Ourdir qui signifiait asséner des coups et donc battre et abattre. Ouais, fait quand tu dis je suis tout abasourdi, c'est pas parce que tu as manqué de te faire tuer, tu vois. Voilà. Dormirez moins que ce soir, hein? France 3, région France TVinfo.fr. Un prêtre quitte le diocèse de Troyes après avoir rencontré une femme. Eh ouais. Non, parce que si ça aurait été petit garçon, il serait resté. Eh ouais. C'est l'honneur d'une grande démocratie de reconnaître ses erreurs. Les Français condamnés pour homosexualité entre 1942 et 82 pourraient être réhabilités. France TVinfo.fr. Eh ben, je savais même pas que nous, on avait 10 000 à avoir été condamnés pour homosexualité. Alors, à la rigueur, 40, 50, 60, pourquoi pas. Mais après, jusqu'à 1982, franchement, c'est hallucinant. Très peu sont toujours en vie. Ils nous proposent... Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ils sont morts? Non, le texte est porté par l'élu socialiste Hussein Bourgi et vise à reconnaître la responsabilité de l'État dans cette discrimination et à apporter réparation. Ah d'accord, non, oui, alors là, non, on n'a plus de pépins, putain. Non, encore tu me dis, bon, réhabiliter, tu vois, dans le sens, ton nom, tu vois, ok, mais là, on va être encore obligé de payer, putain. Alors, il se félicite que cette réparation soit enfin à l'ordre du... Ouais, d'accord, mais bon. Alors. Ah oui, ça c'est quand ils se faisaient prendre un flag en train je crois, de coucher un peu partout. Ouais.
Une indemnisation de 10 000 euros. Bon, du coup, c'est le seul survivant. Ouf. On paiera pas beaucoup. Ah ouais, non, on paiera pas beaucoup. Ah ouais, non. Non, c'est pas le seul, mais bon, ils sont pas nombreux. Perpignan, un climat de terreur règne à Saint-Mathieu, dénonce des habitants d'un quartier gangréné par la drogue. Ah bah tu vas voir, c'est pas fini. Ah bah oui, c'est pas fini. L'indépendant.fr. Il ne date pas d'hier, mais empire jusqu'à devenir insoutenable pour ses habitants. Bah t'as voté, hein? Ah ouais. Depuis une dizaine d'années, un trafic de drogue gangrène le quartier. Ah bah ouais. Ah ouais. La police municipale est sur le coup. Ah oui, non, non, alors qu'est-ce que c'est que j'ai vu là d'un enfant, encore un policier municipal à la télé, que qu'est-ce qu'il faisait encore du trafic ou je sais pas quoi, il a été... Non, non, mais les propriétaires bailleurs occupant des lieux et leurs rares locataires, tous les autres, ont déjà pris la poudre d'escampette, se retrouvent prisonniers d'un trafic de drogue, coincés entre des guetteurs à l'affût assis sur des chaises et canapés, payés pour crier « Ah 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 chouf chouf !» Dès que la police débarque. Ah non, non, ça, combien de fois? Ah ah, ah ah, des trafiquants installés. Eh ouais. On a investi dans un îlot de la ville qui est devenu une véritable zone de non-droit. Ah ouais, tu as vu, des dealers. Les dealers sont armés, ils sont violents, ils ont envahi les lieux. Ah oui, non, mais là, tu rigoles pas. Ah, je te dis, là, tu rigoles pas. Non, parce que comme je vous ai dit, avant, ils restaient dans leur cité. Vous voyez? Et maintenant, ils se déplacent. Donc nous, jusque dans les années 90, dans mon quartier, il n'y avait pas les cités qui venaient. Et à partir des années 90, donc à partir de Mitterrand, il y a les mecs des cités qui descendaient dans notre quartier. Et c'est là qu'ils mettaient le feu. Vous voyez? Parce que quand on les cherchait, quand les autres quartiers les cramaient, ils cherchaient des autres quartiers, ils venaient dans mon quartier puisqu'ils savaient qu'ils étaient dans mon quartier. Et donc ça ramenait des mecs de Fond-Vert, de la Busserine et tout. Alors que nous, à la base, notre quartier était super tranquille, quoi. Bon, il y a eu 2-3 fois, il y a eu genre, il y a un quartier qui est descendu dans mon quartier, bon, ils se sont battus et tout, bon, mais vous voyez, c'était des trucs comme ça. Mais c'était pas, vous voyez, venir faire chier, en fait. Le Figaro.fr, assurance chômage, le gouvernement ne validera pas en l'état la nouvelle convention des partenaires sociaux. Oh bah ouais. Oh bah écoute, elle est belle, Borne, hein? Elle est radieuse, hein, quand elle vient faire ses 49.3. Ah bah oui, et puis alors, je sais pas pourquoi, mais il n'y a plus personne à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est normal? Non, non, parce que chaque fois que je regarde la CVCO, ils montrent les vidéos de l'Assemblée nationale. Et il n'y a jamais personne. Ils sont à maximum 10. Donc on se demande où sont passés les 700, je sais pas combien ils sont, autres, et pourquoi ils sont payés, en fait. Il y a plus de monde en commission. Bon, vous me direz, la salle est beaucoup plus petite. Mais il y a beaucoup plus de monde en commission. D'ailleurs, on la connaissait jamais, cette commission. Et que à l'Assemblée nationale. Eh ouais. 20 fourgons et plus de 140 policiers mobilisés, l'énorme dispositif déployé pour expulser un jeune squatteur. Mais comment voulez-vous qu'ils aient de la crédibilité, nos connus? Non, non, mais quand vous êtes 140 policiers pour un mec, 20 fourgons 20 fourgons Il n'y en a pas autant quand il faut des descentes dans les cités ici. Non, non, mais sur une image, on peut voir le jeune homme hors de l'appartement avec un sac à dos et un sac de couchage. Voilà. Ouais, il était armé. Il était trop armé. Ah bah oui, attends, mais si jamais, attends, un sac de couchage, ah, tu peux en mettre des trucs dedans. Ah oui. France TV Info.fr, l'œil du 20h, chez les médecins de l'armée, des démissions à série. Non, c'est bien parce que demain on a une guerre, on aura des armes, des tanks, des machins, bon, pas beaucoup de monde pour les piloter, hein, d'accord, ok, pour les conduire, pas de soucis. Et si on doit partir en guerre et qu'il y a des blessés, on n'a pas de médecin. Eh ouais, non. Ah, et j'ai dit, il va falloir apprendre à se suturer tout seul. Ah oui, non, non, non. J'ai été convoqué par ma hiérarchie pour me rappeler mon devoir de réserve. Rapporte-le un autre. Je n'ai que des coups à prendre et rien à gagner. Ou encore, merci malgré tout de vous intéresser à notre cause. Après des semaines de discussion, une jeune chirurgienne militaire accepte de briser le silence. Girl power. Malgré sa passion pour le terrain, elle développe un burn-out. Quand elle part en mission, c'est pour 3 mois. Au Tchad, au Niger, les opérations extérieures s'enchaînent. La charge est extrême, dit-elle. On voit des soldats blessés et on peut pas les soigner. Non, c'est pas vrai. Quand on revient, on s'est remis au travail et on n'a pas le temps de se rendre compte si ça va ou pas. On est corvéable et on n'a pas le droit de se plaindre. Après un arrêt maladie de 10 mois signé par un psychiatre, elle finit par quitter l'armée. Ah oui, c'est bien.
Pas moins de 217 départs l'an dernier. Ah oui, non, mais je vous dis, il y aura plus personne. Alors, si vous avez des personnes dans l'armée, dites-leur que ça y est, c'est le moment de se faire, d'apprendre à se faire des points de suture, d'apprendre à se faire des garrots, des machins, parce qu'il y aura personne pour les soigner. C'est j'aurai une guerre. Ouais, voilà. Non, non, c'est bien. Le point. À Montpellier, une brigade de sûreté dans les cités. Ah bah oui. Soudain, 4 SUV Renault, Kadjar, siglés GSRI, groupement de sûreté résidentielle interbailleur. Non, ça me fait rire, ouais, c'est rigolo. Font éruption en file indienne sous le regard intrigué des passants. Une quinzaine d'hommes et 2 femmes, tous en uniforme, protégés par des gilets pare-balles, en surgissent. Elles se déploient à une quinzaine de mètres les uns des autres, surveillant les alentours. 2 d'entre eux tiennent en laisse 2 vigoureux bergers malinois muselés. Il est 17h, la nuit tombe sur le quartier prioritaire de la Mosson et la brigade du logement social vient d'entrer en action. Et c'est quoi? C'est des privés, ça? C'est de la police privée, ça? Non, parce qu'ils sont genre militaires, vous voyez, enfin, c'est... Vous voyez, ils ont les chiens, les gilets pare-balles et tout. Enfin, bon, c'est quoi leur... ils sont assermentés, pas assermentés, vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent vous arrêter, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi? Vous tirez dessus? Eh non, ils le disent pas. Bon, j'ai pas la suite, donc ceux qui veulent la suite. Alors là, je survole. Loi immigration, l'AME supprimée par le Sénat, rétablie par l'Assemblée nationale en commission. Bon oui, bien sûr. Tu peux pas la supprimer. C'est obligé. Oh, peut-être à la rigueur, ils vont le renommer, mais... Ah, j'aurais pu le faire. Mais bon, du coup, j'ai pas encore mon diplôme. France Connect, le gouvernement offre 20 000 € aux hackers qui parviendraient à pirater la plateforme. Hein? Allez-y. Non, non, vous risquez de gagner gros. Fait bon, 20 000 €, c'est pas énorme, mais enfin, bon, c'est déjà mieux que rien. 600 € d'amende pour avoir diffusé de la musique en manifestation, c'est de l'acharnement. Non, c'est la France. Ils veulent des pépettes. Ils ont besoin de pépettes, chérie. Actu Rennes. Un étudiant de l'université de Rennes 2 et militant de la France Insoumise. Ah ben, c'est pour ça. Ouh, elles sont jolies. Oh, tiens, il y en a une orage. Ah ouais, rappel. A reçu 7 contraventions après sa participation à une casserolade contre la venue d'Olivier Dussopt. Eh ben oui, mais moi chérie, il fallait faire un joli petit concerto. Ah ouais, un joli petit, tu vois, la mort du cygne. Ah ouais, non, non, tu vois, ça serait bien allé. Une 5e contravention a été envoyée à ce manifestant rennais. Ce dernier l'a reçu dans sa boîte. Eh ben oui, c'est sûr, il l'a reçu dans sa boîte aux lettres. Le montant à payer des passes de 600 à 700. Ah ben l'orange que j'ai dû voir. 2 motifs, bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui, 68 €, émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. C'est quoi cette loi? 4 amendes de 135 €. Comment? Ou à la santé de l'homme. De l'homme. Il n'y a même pas de H. De l'homme. Il portait sur son dos une grosse enceinte portable. Avec quelle idée aussi. Car il était chargé de la sono. Eh ouais, c'est con, hein. Ah, c'était pas prévu dans ton contrat. Eh ouais, quand ils t'ont pris, ils t'ont dit, tu prends la sono, tu as dit oui, parce que bon, du coup, tu t'es dit pourquoi pas. Et en fait, ben voilà, tu as eu l'amende, mais eux, ils vont te dire, ah non, mais moi, je suis pas responsable, hein, c'est toi qui a porté la sono, qui a voulu porter la sono, tu vois. Alors, près de 100 personnes étaient réunies devant le couvent des Jacobins à Rennes pour attendre l'arrivée du ministre. Alors que plusieurs intermittents du spectacle sont déjà présents, le groupe de Gauthier, composé en majorité d'étudiants et de soutien au parti de la France Insoumise, rejoint la manifestation. Du sop aux chiottes, du sop aux chiottes. Ah ouais. Peut-on entendre sur cette vidéo amateur? Bon, ils se disent ça. L'un des jeunes était porteur d'un très gros ampli sur le dos duquel il faisait sortir une musique extrêmement forte de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publique, indiquent les policiers. Ah ouais, là, parce que du sop aux chiottes, rien à foutre. Non, oui, c'est bien, c'est bien. Ils m'ont reproché de manifester. Ben oui, tu n'as plus le droit maintenant. L'envoi de ces 7 amendes, de la déstabilisation. Ah, c'est sûr que là, il va falloir que tu ailles bosser. Eh ouais, c'est con, hein, pour payer tes amendes. Ah ouais. Ah, et ça, je savais pas qu'il avait enlevé. France TV Info.fr, stationnement. L'Assemblée nationale rétablit l'obligation de payer son amende, on va de pouvoir la contester. Mais j'ai jamais payé d'avance. Ah, ça va pas ou quoi? Tu crois que je vais te payer? Comme ça, après, tu te dis, ouais, c'est bon, elle est payée.
Et après, comme ça, tu me dis, oh, ouais, ouais, ça va, mais j'attends toujours. Non, non, mais c'est hors de question. Moi, jamais de la vie, moi, j'en ai eu qu'une d'amende. Mais, je veux dire, c'est hors de question que je paye, je devais, 750 € d'amende. Bon, j'ai demandé une remise et tout, j'ai payé que 300. Mais, 350. Mais je devais payer 750 € d'amende, et quand ils m'ont dit oui pour demander la remise gracieuse, ils m'ont dit oui, vous savez, le papier là qu'ils vous donnent au trésor public, ils vous disent oui, payez vos amendes, faire la demande de remise gracieuse ou l'exonération ou je sais pas quoi, et après vous attendez la réponse. Ouais, c'est ça. Je vais dire, si je te demande une remise gracieuse, chérie, c'est que j'ai pas les sous pour te payer l'amende, tu vois. Donc du coup, ben non, j'ai demandé direct au trésor public s'ils pouvaient me faire un truc avec mes 750, ben j'ai payé que 350 €, ils m'ont levé 400 €, tu vois, comme quoi. Alors, la censure du Conseil constitutionnel a abouti à accroître le stock des affaires en instance qui s'établissait fin 2022 à plus de 183 000 dossiers. Hein, d'accord. Parce que le Conseil constitutionnel avait jugé inconstitutionnel le paiement préalable de l'amende, à raison de l'absence de dispositions garantissant que le montant de la somme à payer, de sa majoration éventuelle, ne soit trop élevé, et de l'absence d'exception tenant compte de la situation particulière. Ah ouais? Non, 2 amendes j'ai eu. Eh ben la deuxième, je me la suis fait enlever. J'ai dit, c'est quoi le délire? Je suis un scooter. Le mec, il me dit, ouais, t'es mal garé, tu gênes. Là, j'ai fait une tartine, ouais, ils m'ont enlevé l'amende. Ah ouais, c'est 35 € au lieu de 30 €, je sais pas combien. Donc ils sont passés en voiture, ils me l'ont scanné. Comme c'est Peugeot, ils ont pas calculé. Enfin, il est passé pour une voiture. Donc je leur ai dit que c'était, j'ai mis la photo de Google, de l'endroit où j'étais garé et tout. Ah oui, faut leur dire, vous êtes des malades, il y a 2 voies, je suis garé contre le trottoir avec un scooter, vous me dites que genre j'étais dangereux. Ouais, gênant, dangereux, je sais pas quoi. Non, non, mais le roi Merlin, la répression des fraudes, enjoint au géant mondial du bricolage de cesser d'infliger des pénalités à ses fournisseurs. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Capital.fr, et moi qui comptais aller acheter du papier peint pour mon fils à le roi Merlin, ben, je vais essayer de voir à Castorama, du coup, qui appartient à la galaxie Muliez, doit cesser ses pratiques illicites en matière de pénalités logistiques à l'égard de ses fournisseurs, exige la DGCCRF, sous peine d'astreinte journalière de 50 000 €. Oula! Jusqu'à 13,5 millions d'amendes. Ah ouais! Les représentants syndicaux CGT et FO nous ont, quant à eux, indiqué ne pas avoir d'informations sur le sujet. Oh ben non! Oh, c'est français, c'est bien français. Oh! On va pas encore tuer une entreprise française. Eh oh! France TV Info.fr, Gérald Darmanin annonce lancer une enquête administrative sur l'utilisation de la reconnaissance faciale dans la police. Donc vous avez le mec, c'est le ministre de l'Intérieur, et il va demander une enquête administrative sur l'utilisation de la reconnaissance faciale dans la police. Le mec, il sait même pas ce qu'il dirige. Tu vois, il sait même pas de quoi il est en charge. Non, non, mais parce que c'est toi, mon chéri, qui donne, tu vois. Voilà. Sous 3 mois. Ah oui, là, attends, pas de suite. Ah ouais, non, oh là là, le temps de tout régler. Ah oui. Non, non, mais c'est bien. Nous utilisons Briefcam comme d'autres logiciels, mais sous l'autorité d'un magistrat, a-t-il dit dans l'émission C'est à vous. Mais a-t-il ajouté, non, à ma connaissance, nous n'utilisons pas de reconnaissance faciale. Ah ouais. Et pourtant, il paraît que oui. Eh ouais. Eh ouais, vous savez, c'est vite fait un petit clic, hein, le doigt il glisse et tout, hop, on met le truc, non, et sinon on le fait pas. Bon, on va le faire pour le JO, on va le faire pour certaines parties de la population quand il y a des manifestations et tout, mais en règle générale, non, on ne le fait pas. Mais je sais pas parce que je suis pas au courant. Voilà. Donc après, sous 3 mois, on va commencer peut-être une enquête et après on vous dira si oui ou non on a utilisé la reconnaissance faciale. Moi, en tout cas, je suis pas au courant. Mais sinon, non. Moi, je suis pas du tout. Moi, la police et moi, non. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Hein? Voilà. On va-t-on dire? Non, non, mais, lol. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo, je sais plus où mettre ma tablette, vous aura plu. Et donc, d'ici mercredi, où je ferai Marseille, parce que Marseille a beaucoup de choses à dire, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.